Moi, je suis dans une classe de CE2 pure, dans une classe de 22 élèves. Et dès le début de l'année, alors déjà, j'ai fait que des évaluations sommatives et pas au rythme de l'enfant, parce qu'en étant à mi-temps, c'était un petit peu compliqué de gérer, donner des évaluations quand les élèves se sentaient prêts. Donc mes évaluations arrivent en fin de séquence et elles sont pour toutes au même moment. Ceci dit, avant l'évaluation, il y a toujours une dernière séance d'entraînement lors de laquelle je leur donne en fait une fiche de préparation à l'évaluation. Parce que je trouvais que c'était vraiment aidant pour qu'ils sachent vraiment précisément sur quoi ils allaient être évalués lors de l'évaluation. Donc là, c'est un exemple d'évaluation de vocabulaire. Donc je liste très précisément ce que les élèves vont être amenés à faire et à montrer dans l'évaluation. Donc par exemple, je sais dire à quel champ lexical appartient une liste de mots, je sais compléter un champ lexical ou une famille de mots, toujours avec des exemples, et, etc., etc. Donc cette préparation est donnée avant l'évaluation et permet vraiment à chacun de savoir sur quoi il va être évalué. Et ça permet aussi aux parents, ça leur donne à voir sur quoi vont être évalués leurs enfants et d'éventuellement les aider plus précisément sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et de l'avis de ma binôme, qui est la directrice, apparemment les parents s'y retrouvent. Ils apprécient ce dispositif qui est clair pour tout le monde et vraiment tout le monde sait où il va. Donc, alors, un exemple d'évaluation donnée pour cette évaluation de vocabulaire. Donc, les compétences sont spécifiées en haut de l'évaluation. Par contre, donc les enfants savaient sur quoi ils étaient évalués. Par contre, ce qui manquait dans cette évaluation, c'était pour chaque exercice vraiment remettre la compétence qui était visée dans tel exercice. Pour que si l'élève voit qu'il n'a pas réussi, qu'il sache précisément ce qu'il avait à retravailler par la suite. Donc ça permettait de revenir en APC sur les temps d'autonomie, de revoir avec chacun qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné précisément. Voilà. Oui, donc moi j'ai une classe de CPCE1 et je travaille surtout pour l'évaluation positive, j'ai beaucoup travaillé avec mes CE1. Donc je fais sensiblement la même chose que Virginie, je propose avant, donc comme on a vu juste avant, une petite feuille comme ça où les élèves sont au courant des compétences qu'ils doivent acquérir et donc les parents sont aussi au courant de ce qu'il va y avoir dans l'évaluation. Du coup pour l'évaluation, je fais donc la même grille qu'on voit en haut de l'évaluation, sauf que moi je ne mets pas acquis en cours d'acquisition ou non acquis. J'utilise un autre codage qui est dans la grille ici. Donc un petit trait, ça veut dire que l'élève n'a pas su réaliser l'exercice. Le L, ça veut dire que j'ai su réaliser une partie de l'exercice. Le U, c'est que l'élève a presque tout réussi, mais qu'il y a quand même des fautes et qu'il faut quand même des erreurs et qu'il faut quand même s'améliorer. Et le carré, ça veut dire que la compétence est acquise. Donc voilà. Et en amont, je prépare aussi au niveau des exercices. Je propose en fait aux élèves en haut des exercices une grille avec les compétences de chaque exercice. Par exemple, exercice 1, il faut qu'ils conjuguent le verbe avoir. Et ils doivent, donc il y a exercice 1, la compétence, et ensuite ils ont leur avis à donner, mais sous forme de code couleur. Parce qu'au début, j'avais mis en place le système que je mets pour les évaluations, mais c'est trop compliqué pour eux. Donc on utilise un code couleur, justement comme celui d'Alexandre, pour les exercices. Et ensuite, moi, je mets mon avis aussi sur l'exercice. Et donc, ils peuvent voir où ils en sont au niveau des exercices et des compétences à acquérir avant l'évaluation. Et donc voilà un exemple d'évaluation modifiée suite à nos réflexions. Donc là, c'est une évaluation de conjugaison. Donc la compétence est spécifiée en haut et pour chaque exercice, par exemple dans le premier, donc c'est je connais les terminaisons du futur et je sais associer le pronom personnel qui correspond. Dans le deuxième, c'était uniquement les verbes au futur pour les verbes du premier et deuxième groupe. Et pour le troisième, c'était le troisième groupe. Donc si l'exercice était plus ou moins réussi, l'élève sait qu'est-ce qu'il a à retravailler encore précisément.